se retrouve donc pour la deuxième partie de ce gros haul achat scrap à scrapin. Donc sur cette deuxième partie, je vais vous présenter mes achats dans trois boutiques, voilà, où ça a été vraiment mes achats coup de cœur, je dirais, et puis ma boutique chouchou de graffiti. Donc pour commencer, je suis allée chez Florilège. Alors franchement, je ne savais plus où donner de la tête. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait d'achat, j'essaye de me restreindre un petit peu parce que ça coûte cher et que voilà, il y a d'autres priorités dans la vie malheureusement quand on a des enfants et le boulot, voilà, on a moins de temps et du coup comme je scrapais moins, ben, j'achète moins. Et puis surtout j'essaie de me dire que j'ai beaucoup de matos, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos notamment que j'avais présenté ma scrap room. D'ailleurs une petite question comme ça qui me vient, est-ce que maintenant que j'ai réaménagé, j'ai fait des modifications, changer un peu mon fonctionnement. Est-ce que ça vous intéresse que je vous remontre comment j'ai réorganisé, quelle méthode j'ai privilégiée et pourquoi j'ai changé de celle d'avant? Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, vraiment j'aimerais savoir. Et du coup, si ça vous dit, je vous referai un petit tour de scrap-room. Alors peut-être pas aussi approfondi que le premier parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé, mais au moins voilà, vous permettre de voir un petit peu ce que j'ai changé et quel avantage j'y trouve ou pas. Est-ce que du coup, il y a des choses peut-être que vous allez me dire, bah moi j'ai fait comme ça, c'est mieux, ça fonctionne super bien. Voilà, ça permet aussi d'échanger, de voir un peu comment font les autres pour s'organiser dans leur scrap room. Même si c'est un perpétuel changement, on est d'accord, on en a discuté avec plein de filles à scrapin. Voilà, on est toutes pareilles, on ne fait que ça, on cherche toujours à optimiser notre accessibilité surtout aux choses et qu'elles soient visuelles, dans le champ visuel pour qu'on les voit et qu'on ait envie de les prendre. Surtout quand on commence à en avoir pas mal. On est toutes pareilles, je pense. Donc voilà, ça vous dit, je vous referai une vidéo scrap room. Donc on va passer à mes achats sur le stand de Florilège. Je vais commencer par les cadeaux. Alors j'ai eu ce petit tampon, merci. Alors c'est un petit tampon, il doit faire 3 cm, quelque chose comme ça. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Ah, là. Il fait 4 cm par 3. Voilà, c'est un petit merci. Il est très sympa, un merci, ça sert toujours. Ensuite, j'ai eu ma petite tasse. Hop, je vous la montre des deux côtés. Alors mon seul petit bémol, c'est que c'est la même. Je l'avais déjà eu à version Scrap Paris. Du coup, je me suis dit peut-être qu'il y en a plusieurs modèles et que j'aurai un coup de chance et que ce ne sera pas la même. Mais si, du coup, c'est pas grave, elle est jolie. Hein. J'en aurai une pour déjeuner dans ma cuisine et puis une que je garde dans mon atelier pour boire mon thé quand je scrape. On mange chocolat chaud, parce que je suis plus chocolat. Mais quand je scrape, c'est souvent thé, je ne sais pas pourquoi. Allez, faut pas chercher des fois, hein, c'est ce qu'on dit. Ensuite, alors je voulais absolument ce tampon-là et c'est le seul bois que j'ai pris du coup chez Florilège. Même s'il y en avait plein qui me plaisaient, notamment que je regrette trop de pas avoir pris, c'est celui de la collection, je crois que c'est collection La Maison de Jeanne, où il y a une fenêtre ouverte, parce qu'en ce moment j'ai un truc avec les fenêtres, j'adore ça. Vous allez le voir dans les achats. Et je ne l'ai pas pris, je regrette un peu, mais elle n'était pas très grande. Et ce que je voulais voir, c'était par rapport à une photo, si ça pouvait caler. Et du coup, comme j'avais commandé le Dies, je crois que c'est Karine d'ailleurs, qui a fait une fenêtre qu'on peut ouvrir. Voilà, j'avais envie de voir d'abord, une fois que j'aurai le Dies, si j'avais besoin d'avoir le tampon. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci, c'est la collection Miss Charleston. Il s'appelle Eucalyptus. Voilà, je le trouvais trop beau. Et c'était tout en haut de ma shopping list parce que vraiment il me plaisait. J'adore les feuillages et celui-ci est vraiment très sympa. Ensuite j'ai pris plusieurs petites planches, donc celle-là s'appelle Chez nous. Donc, je la trouve très sympa. Donc c'est Chez nous, on chante, on joue, on rit, on s'embrasse, mais surtout on s'aime. Toujours dans les mini, j'ai pris celui-ci de la dernière capsule, donc c'est la capsule de mai qui a été créée par la Late. Je sais pas comment ça se prononce, la Late. C'est Pauline, je crois. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, hein, Pauline Lalette. Ensuite, on a celui-ci. Alors, j'aimais trop cette collection. C'est Dents de lait, il s'appelle. Donc, on a la petite dent et la petite souris. Vu que mes filles ont perdu pas mal de dents et que sur plein de photos que j'ai fait récemment, on voit qu'il manque des dents en haut et même en bas pour la deuxième, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Celui-là, je ne vous ai pas dit son nom. Il s'appelle Nuage de chiffres. Parce que je sais que des fois, les gens me demandent après en commentaire. Donc, comme ça, je vous dis tout de suite. Ensuite, j'ai craqué toujours dans la dernière capsule de mai sur ces deux petites croix. Donc en fait, elles sont travaillées, il y a des motifs à l'intérieur et elles s'appellent croix, tout simplement.
Après, dans les un petit peu plus grands formats, j'ai pris de la dernière capsule aussi. Donc, on a ce petit feuillage que j'adore. Il existait en tampon bois où le feuillage est plein. Donc, en fait, quand vous prenez une couleur pour tamponner, ça vous fait l'intérieur qui est colorisé de la feuille. Mais j'ai été... et c'est ce que j'aime bien dans le fait de l'acheter sur les salons. C'est pour ça que je l'achète plus sur les salons qu'en dehors. C'est qu'on ne se rend pas compte quand on vous dit le tampon mesure 5 par 7. Ben moi, ça me paraît pas mal en taille. Et quand je l'ai vu, la feuille, elle doit faire 6 par 8, je crois. Et je trouvais ça petit. Donc, je ne l'ai pas prise finalement. Peut-être que je le ferai plus tard, que je regretterai parce qu'elle va... Enfin, elle se marie super bien avec la petite qui se trouve ici. Mais je trouvais que voilà, c'était vraiment petit format. Est-ce que ça va me faire la mise au point que vous puissiez lire le texte? Oui, non, peut-être. Et cette planche s'appelle Amour. Ensuite, j'ai pris... Je vais essayer de les mettre par ordre de taille. Et parce que c'est. Ensuite, j'ai craqué sur cette planche-là. Alors, elle fait partie de quelle collection, celle-là? C'est pas la dernière. Je crois que c'est celle où il y avait des cerises. Pas celle où il y a les cerises, celle où il y avait plein de choses sur le thème de la campagne, des choses comme ça, il me semble. Oui, c'est à la campagne, esprit champêtre, etc. J'aimais énormément, vous connaissez hein, les feuillages, j'adore. Le petit appareil, la petite abeille, et cette planche s'appelle À travers champs. Ensuite, j'ai pris les bulles Nippon. Je les ai vues à plein d'endroits, sur des réas, notamment sur de l'art journal ou même sur des pages tout court. Et je trouvais que pour travailler des fonds, cette planche était vraiment magnifique. Donc, elle fait partie de la collection Sakura et elle s'appelle Bulle Nippon. Ensuite, j'ai acheté 2 plaques d'embossage. Alors, c'est des grands formats. Est-ce que je vais pouvoir mesurer? Est-ce que Marie est assez grande? Oui. Elles font 17,5 par 12,5 environ. Donc pour faire un mini, je trouve que ça peut être sympa pour faire des pages de mini-album. Donc on a celui-ci, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir le motif. Ça fait un motif un peu asiatique. Elles sont franchement trop sympas. Et la deuxième, elle fait, vous savez, les petites pointes, les petites vagues. Oh, vous n'allez rien voir. Si je cache un peu la lumière, est-ce que vous allez peut-être arriver à voir ou pas? Non. On ne voit pas très bien. En fait, si vous voulez, ça fait des petites vagues comme ça, tout en petits pointillés. Je la testerai de toute façon et je vous montrerai, je vous ferai un modèle embossé pour que vous puissiez voir. Ensuite, j'ai pris ce dice que je voulais depuis hyper longtemps. Il s'appelle Feuillage souple. Je l'avais repéré depuis un moment. Ce qui me bloquait un peu, c'est son prix. J'avoue, je trouve ça hyper cher. Il fait 15 €. Franchement, bon bah là c'est mon mari qui me l'a acheté parce qu'il savait que je l'aimais beaucoup. Mais de moi-même, je ne suis pas sûre que je l'aurais pris. Je trouve que c'est cher pour un seul feuillage. Alors même s'il est grand, qui fait une dizaine de centimètres de haut, je trouvais que c'est un peu cher. Voilà. Il y a des fois où, il faut le dire, hein, j'adore cette marque. C'est une de mes marques préférées. Mais je trouve que des fois, les prix, c'est trop. 15 € pour un die, c'est trop cher pour moi. Ensuite, sur la nouvelle collection, la Maison de Jeanne, alors qui est juste magnifique. J'ai pas craqué sur les bois, comme je vous l'ai dit, bois, je stoppe un maximum. J'ai pris cette planche-là. Alors, quand je vous disais, nouvelle passion, avant c'était les ampoules, maintenant ça va être les fenêtres. Donc, on a la petite suspension, la petite fenêtre. On a un petit feuillage ici. Là, on a une petite suspension avec l'oiseau. Donc, cette planche s'appelle Rêverie. Donc, c'est des planches qui sont très hautes. Elle doit faire 12 par 20 et quelques, il me semble. 12 par 21 à peu près. J'ai pris, toujours dans la collection de la Maison de Jeanne, j'ai pris cette planche-là. Donc, on a une plus grande fenêtre. On a la grande fleur, ici, la grande branche ici, on dirait des roses trémières un peu, comme il y avait là où vivait ma maman à l'île de Ré. Là, on a des fleurs, on a du texte, on a un petit tampon de fond un peu nid d'abeille, on a des petites frises et un joli petit nœud, voilà, qui peut s'utiliser partout. Franchement, ça a été un coup de cœur. Je ne les avais pas vus encore, cette collection, et vraiment, j'ai craqué direct. Et le premier qui m'a attiré l'œil avant même que je rentre sur le stand, c'était celui-ci. Alors, c'est vraiment une très grande planche, celle-là. Alors, je ne vous ai pas dit le nom d'ailleurs en parlant de planche. Celle-là s'appelle S'émerveiller. Celle-ci, c'est Jardin de souvenirs. Et franchement, waouh, je la trouve trop canon. Elle m'a tapé dans l'œil. Ce que j'ai adoré, c'est cette plaque-là. Alors, Karine en avait fait dans sa collection Green and Graphic, je crois que c'est. Ouais, c'est ça. Elle avait fait une planche où il y avait des petites planches comme ça, mais en beaucoup plus petit format. Elles étaient grandes comme ça à peu près. Là, je trouvais que vraiment pour mettre sur une carte, vous travaillez votre carte, vous positionnez ça, vous travaillez votre fond et vous pouvez faire une petite superposition d'éléments et mettre votre petit texte, votre sentiment en bas. Et franchement, ça vous fait un truc génial. En plus, la petite pince peut être détourée, donc vous pouvez juste utiliser la pince sur où vous voulez ensuite.
On a les petits trucs pour planter dans les pots. On a des numéros, du texte, etc. Le bien que l'on fait parfume l'âme, donc une citation d'Hugo. Franchement, il y a plein de petits éléments très très sympas. Je vous avoue que j'ai un gros coup de cœur pour les dies qui vont avec cette collection. On a notamment des suspensions de plantes, des petites cagettes où on peut mettre des pots de fleurs dedans. C'est vraiment très joli. Alors, on ne peut pas tout acheter, hein, malheureusement. C'est pas possible, mais franchement, allez jeter un coup d'œil. Cette collection, elle est sublime, quoi. Alors, les autres aussi, hein, bien évidemment, mais franchement, moi j'adore. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est un ensemble broche. Donc c'est un lot de 3 dies texte. Donc on a moment, ensemble et souvenir. Alors ensemble, je l'avais déjà en très grand, mais je les avais pas. Alors là, c'est la taille réelle, hein, c'est la taille qu'ils font en vrai quand vous les découpez. Et ils étaient en promotion à moitié prix, donc à 6,50 €. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion de compléter ma collection de dies mots parce que j'en ai pas mal, mais c'est de l'anglais. Et du coup, le fait d'avoir des français, je trouve ça très sympa. Ensuite, une super rencontre. Elle est la patronne de Chou and Flower. Alors elles sont deux, là j'en ai vu qu'une. Je ne pense pas que la deuxième était là, ou alors peut-être qu'elle était sur un atelier, quelque chose, je ne sais pas. Je n'ai pas demandé, hein, je ne me suis pas permise. Mais alors déjà un accueil très agréable. Elle est très douce. Je crois que c'est Céline qui était là. Très douce, très agréable. Voilà, ils sont de bons conseils. On est vraiment très très bien accueillis. Et franchement, quand vous rentrez sur ce stand, je trouve qu'on est ailleurs. Je ne sais pas comment expliquer. Mais leurs tampons, ils sont différents. Voilà. Ouais, différents. C'est des éléments du quotidien. C'est pas des choses auxquelles on pense en se disant, bah tiens, ça ferait un tampon. Et pourtant, voilà. D'ailleurs, merci à Kuneli. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, ça m'étonnerait, mais voilà, qui a été mon petit Jiminy Cricket, ma petite conscience, et qui m'a dit, mais si dans ton scrap, tu pourrais utiliser tout ça, et qui m'a ouvert l'esprit, voilà, à d'autres possibilités. Donc en cadeau avec mes achats, j'ai eu plusieurs petites cartes. Alors c'est des petites cartes postales, elles sont toutes prêtes, hein. Vous pouvez mettre votre timbre, l'adresse et mettre votre petit texte ici. Donc moi j'en ai eu 4 avec mes achats parce qu'il y en avait pas mal. Et je trouvais ça très sympa. Et d'ailleurs c'est un tampon aussi, ceci, puisqu'il ne fait pas partie de mes achats, j'en profite pour le montrer. Voilà, c'est une planche de tampon, ça aussi. Moi j'ai craqué sur d'abord deux petits, donc celui-ci qui s'appelle les petites croix, non les croix tout court. Voilà, c'est un tout petit format, un tampon de fond, mais les croix sont vraiment trop sympas, je trouve. Ensuite, j'ai pris celui-ci, bah, vous savez que j'adore les chats et qu'il y en a plein à la maison. Donc j'ai pris la petite planche qui s'appelle Cozy Time, donc avec les 3 petits matous, et un petit texte en dessous que j'aime beaucoup. Ensuite, alors c'est le seul tampon bois que j'ai pris, même s'ils en ont plein qui sont très très beaux. J'ai pris celui-ci. Après en avoir discuté voilà, avec une copine scrapeuse. Et en fait, effectivement, si on réfléchit, voilà, quand vous le voyez comme ça fait un gros tampon, un gros motif. Mais en fait, chaque élément est totalement détourable du reste. Là, on peut récupérer la petite enveloppe avec les parchemins, la machine à coudre, la machine à écrire, pardon, les petits livres. On peut même utiliser les sperluettes toutes seules. On peut reprendre les bacs de tiroir et venir y mettre du coup ce qu'on veut dessus. Notamment, j'avais des tampons florilège, ça faisait des petits bacs à courrier, des pots à crayon. Voilà, vous pouvez venir le mélanger avec d'autres collections de chez eux ou d'autres marques. Et franchement, il offre un nombre de possibilités énormes. Et il s'appelle... Ah, j'ai pas le nom. J'ai pas son nom dessus. Alors pour rappel, hein, Chou and Flower, c'est breton. Je vous remonte le nom pour celles, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas Chou and Flower. Donc voilà, vous n'hésitiez pas à aller sur leur... Elles ont leur propre boutique. Vous pouvez aussi retrouver les produits chez plusieurs revendeurs, mais elles ont leur boutique. Moi, j'aime bien commander directement chez elles, parce que du coup, voilà, je fais fonctionner directement la boutique et je trouve ça sympa. J'ai aussi craqué sur ce grand tampon de fond. Alors, il est très grand. Ils sont gomme blanche comme ceux de Caravelle. Sur celui-ci qui s'appelle Connexion et qui fait partie de la collection Chic Planet. Est-ce que c'était marqué de quelle collection c'était les autres? Non. Ah si. Donc les autres, c'est celui-ci fait partie de mon petit miaou et celui-ci de la To-Do List, la collection To-Do List. Donc celui-ci, donc c'est Connexion. Et en fait, ma copine Kuneli l'utilise énormément. Et quand je lui ai demandé quel tampon c'était, elle me dit bah, c'est un grand tampon de fond de chez Chou and Flower. Alors j'avoue que de prime abord, je suis passée devant la première coup que je suis allée sur le stand. Je ne l'ai pas vu, j'y ai pas fait attention. Et effectivement, je trouve que voilà, quand on voit le motif, ça paye pas de mine, mais je vous jure qu'une fois tamponné, surtout que le fait que ça soit de la gomme comme ça, vous pouvez par exemple avec des néocolores, vous mouillez, vous frottez vos néocolores dessus. Et vous venez tamponner, ça va vous faire un effet aquarellé de fond, franchement génial avec ces tampons. C'est vraiment
La particularité des tampons comme ça, c'est qu'on peut vraiment faire des choses sympas avec. Ensuite, alors ça c'est, j'ai dit que j'ai fait que des achats utiles. Bon bah voilà, celui-là c'est pas forcément quelque chose dont j'avais besoin, mais j'en avais envie de cette planche depuis hyper longtemps. Je trouve le petit meuble magnifique. Voilà, après vous pouvez venir agrémenter, faire carrément comme si vous aviez créé une pièce, vos petits tableaux suspendus, le petit vase, la petite lampe sur le buffet, etc. Et pour aller avec, j'ai pris, il est où, il est où, il est où? J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, son nom c'est Mon Intérieur et il fait partie de la collection Esprit Hige, je ne sais jamais comment on le prononce, HY2GE, c'est marqué là pour celles qui voudraient la référence. Et pour aller avec et avoir voilà, le complément pour faire comme un petit salon, j'ai pris le petit fauteuil club avec tous les matous. On a le radiateur, le petit truc où vous pouvez venir glisser la tête du petit chat à l'intérieur, faire comme si le petit chat dormait dans son panier. Là, on a l'étagère, donc pareil, vous pouvez venir positionner le chat ici. On a le petit chat planqué dans son sac et on a plein de petits mots sur... voilà, en mode testeur, ronronner de bonheur, miaou miaou, sac de tendresse. Voilà, après vous venez prendre deux petits sacs ici, vous rajoutez sac de tendresse dessus. Même sur une petite carte, voilà, je trouve ça trop mignon. Et bon voilà, j'adore les chats, c'est comme ça. Hein. Ensuite, alors c'est celle que je voulais le plus. Elle fait partie de la collection Mon Petit Côté Scrap. Alors c'est la dièse 2. Elle s'appelle Scrap 2. Et je la trouve magnifique. Alors c'est surtout ça qui m'a donné envie. On a une Raskog, comme les petites desserts à roulettes d'Ikea ou d'Action, un peu importe. Et on a plein de petits éléments de déco, des choses qui parlent de voilà de ce qu'est le scrap pour nous, etc. Du masking tape. Là on a un tampon. Enfin on a plein de petites choses. On a un encreur ici. Je trouve ça génial. J'avais très envie de faire une page sur mon univers, mon petit monde, ma petite scrap room. Voilà, je me suis dit que ces tampons-là, ils allaient être géniaux avec. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui s'appelle Artiste 2 et qui fait partie de la collection Mon Petit Côté aussi, comme la planche précédente. Donc celui-ci, c'est sur l'atelier d'artiste. Donc on a les pinceaux, on a les petits pots. Là, on a le support de chevalet, on a le bloc, on a la palette d'aquarelle, encore des pots à crayon. Les pinceaux avec leurs tâches, franchement, je les trouve magnifiques. Alors, il y en a une deuxième qui me plaît beaucoup, qui va avec, où on a le mot art, on a la table de dessinateur, etc. Voilà, on ne peut pas tout avoir, comme je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est des choses que je compléterai par la suite. J'ai très envie de faire un peu plus d'art journal. En ce moment, j'ai envie de mini et d'art journal et de mix média, enfin de plein de choses. L'inspiration revient plein pot, donc vous allez manger de la vidéo à tout va. Si j'arrive à avoir le temps de tout filmer, voilà, après avec le boulot, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais si pour l'instant je suis hyper en forme et que je suis à la maison, je ne sais pas voilà, combien de temps ça va durer, surtout si mon état va aller vers le mieux ou vers le moins bien. C'est pas moi qui déciderai malheureusement, mais j'espère voilà, que j'aurai le temps de vous filmer plein de choses parce que j'en ai très envie. Et ensuite celle-ci qui est voilà, un achat coup de cœur, je la trouve trop belle. Ça fait toujours partie de la collection Mon Petit Côté, elle s'appelle Fleur Bleue 2 et elle est juste sublime. Il n'y a pas d'autre mot, elle est magnifique cette planche. Voilà. Donc c'est Fleur Bleue 2. Voilà, donc ça c'était mes petits achats. Enfin, petits. Pour le moral, je dis petit, ça me donne l'impression de ne pas avoir projeté. Ensuite, je suis allée, bien évidemment, chez ma boutique Chouchoute Graffiti Girl. Mais comme je vois que la vidéo a déjà duré 20 minutes, je vais vous laisser un petit peu de suspense et vous aurez les achats graffiti demain. Bisous, à bientôt. Rajout de dernière minute à cette deuxième partie de vidéo. J'ai complètement oublié quand je vous ai montré mes achats chez Florilège. Je suis désolée, ça fait du bruit. La collection de papier sur lequel j'ai craqué. Alors j'ai choisi de prendre la collection Sakura, donc c'est celle-ci. Et à la caisse, j'ai eu en cadeau, en plus de mon petit mug et de mon petit tampon merci, j'ai aussi eu une collection de papier qui m'a été offerte. Alors j'étais super surprise, c'est la première fois que voilà, j'ai ça chez Florilège, je n'avais jamais eu. Alors après, ça fait pas 1000 ans non plus qu'ils font des collections de papier. Avant, c'était plus des tampons. Donc, c'est la collection en toutes lettres. Alors, en plus, ça tombe super bien parce que j'avais pas mal des tampons. Donc là, vous avez tous les motifs. J'avais pas mal des tampons à l'intérieur qui vont avec. À l'intérieur, on a donc, qui tient le lot de papier, on a donc cette petite feuille en... Voilà, c'est de la cartonnette. Hein, c'est du papier cartonné et très épais, du Bristol peut-être même. Voilà, où on a plein de petites étiquettes coordonnées. Et ensuite, voici la collection. Alors, c'est du noir et blanc, donc comme d'hab, je suis ultra fan. Quand j'ai vu que c'était celle-là qui m'offrait, j'étais trop contente. Donc, voilà. Ensuite, on a celle-ci. Alors, on y retrouve les tampons de cette collection. On a celle-ci.
celle-ci avec des écritures que j'aime beaucoup. Hop. Donc là, ce que je trouve sympa, c'est que voilà, on y retrouve, voilà, par exemple, ce tampon que j'ai, on y retrouve plein des petits éléments, des tampons sur lesquels j'avais craqué à la sortie de la collection. Je n'avais pas acheté la collection de papier, déjà en grande partie parce que je m'étais ruinée en tampons. Et que comme voilà, c'était des tampons bois sur ceux qui avaient eu ma préférence, bah forcément, ça coûte cher. Alors le papier est très épais et je pense que sans souci, on peut venir par exemple coloriser les petites étiquettes pour en faire des petites cartes de Project Life sympa. Et la dernière que je trouve très belle aussi, voilà, c'est celle-ci, avec un dos, voilà, avec des quadrillages noir et blanc. Donc celle-là, c'est la collection en toutes lettres pour celles que ça intéresse. Et la deuxième, c'est celle que j'ai achetée moi. C'est donc la collection Sakura. Alors depuis qu'elle était sortie, j'en avais envie. Je me suis dit, je la prends pas. Et franchement, quand je l'ai vue en vrai, ils avaient aussi la possibilité d'acheter les papiers à l'unité. Et quand j'ai vu les couleurs, vraiment, j'ai craqué. Donc pareil que pour l'autre, on a plein de petits die cuts à venir découper. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, si on veut faire un album avec, on a déjà plein de petites découpes possibles à utiliser dans un mini, par exemple, ou sur une créa. Donc, le premier papier, c'est celui-ci. Donc, c'est les cartes de Project Life. Ils sont magnifiques, je trouve, ces papiers. Les couleurs sont trop belles. Donc, c'est des couleurs que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Mais j'adore ce combo de gris et de bleu sombre. Franchement, je trouve ça trop classe, trop joli. Mais avec les petites touches de rose de la collection, c'est trop sympa. On a celui-ci, donc qui se présente comme ceci. Ensuite, on a celui-ci, donc avec les effets de taches d'aquarelle. Et avec le dos, c'est des petits feuillages très fins, très très jolis, dans les tons de gris. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Et le dos, c'est des petites fleurs comme ceci. Ensuite, on a celui-ci. Alors, vous allez voir... Si vous arrivez à voir le motif, du coup, vous aurez le motif de la planche d'embossage, de la plaque d'embossage que je vous ai montré tout à l'heure. C'est exactement le motif du fond. Et derrière, on a de nouveau les petites cartes de Project Life. On a celle-ci, donc avec un des tampons de la collection que j'aime beaucoup. Les bambous. Je crois que c'est du bambou, si je ne dis pas de bêtises. On a celui-ci aussi qui est juste sublime. À nouveau, quelques petites cartes de Project Life. Et le dos est comme ceci. Et la dernière, voilà, qui fait un fond un peu taché et ancré. Et qui se présente ainsi de l'autre côté. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en bas des pages, on a toujours une petite bande qui rappelle les motifs d'une des pages. Pareil là, c'est un très très clair, vous n'allez pas le voir sur celle-là comme vous avez entendu. Voilà, on a un fond rosé un peu. Et ces petites bandes, c'est très sympa en fait. Moi, je les découpe avant d'utiliser mes pages, je les découpe et je m'en sers en fait pour faire des petites étiquettes. Donc voilà, si l'astuce peut vous servir, tout est réutilisable dans le scrap ou presque, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je les conserve à chaque fois pour pouvoir y découper des petites étiquettes dans des couleurs du coup coordonnées à la collection de papier. Voilà, cette fois c'est vraiment tout et on se retrouve demain ou après-demain pour la troisième et dernière partie, donc mes achats graffiti. Bisous bisous.